Bonsoir et bienvenue en ce lundi 21 mars 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 722 et plus particulièrement à la méditation numéro 436 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, sois prêt en toute saison, qu'elle soit favorable ou non. Alors oui, nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, de faire que, par ton enseignement, nous nous tenions toujours prêts en regardant à toi, Seigneur, en gardant gravé sur les tables de notre cœur ta parole, tes commandements. Enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit. Dirige-nous. Regarde si nous sommes toujours dans la bonne voie. Car oui, il y a des saisons que nous n'aimons pas forcément particulièrement. Tout comme, au niveau du climat. Peut-être que nous préférons l'automne, d'autres l'hiver, d'autres le printemps dans lequel nous venons de rentrer, d'autres l'été. Mais c'est la même chose dans notre vie. Tu nous dis, il y aura des tempêtes, mais après la pluie vient le beau temps. Mais également après le soleil, il y a besoin de pluie. Alors, quels que soient les moments de notre vie, ensoleillés ou plutôt pluvieux, tu nous dis, sois prêt en toute saison, quelles que soient les circonstances. Alors, je ne sais pas. Humainement, il est clair que nous ne pouvons pas être prêts en toute saison. Mais tu nous dis, que c'est en toi que nous nous fortifions, dans ta force souveraine. Alors, enseigne-nous encore et fortifie-nous, afin que cette nourriture solide que tu nous donnes au quotidien, nous remplisse de force, afin que nous tenions ferme, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons de notre vie. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Nous en sommes, dans ce verset 7, au dernier être vivant que nous sommes en train, de méditer. Reprenons ce verset 7 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. » Nous avons bien avancé sur les dernières méditations sur ce quatrième être vivant qui est cet aigle avec une vision extraordinaire, la plus grande acuité visuelle du règne animal et qui représente bien, notre Père. Et il l'a pas créé, ce quatrième être vivant au hasard, car cela nous montre bien, au travers de cela, et nous le verrons dans les versets suivants, dans le verset même suivant, combien il peut tout voir. Et également, c'est ce que nous avons dit. Nous allons juste reprendre, ce résumé avant de nous replonger dans la parole. Nous avions dit que notre Créateur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, voit tout. C'est aussi ce symbole de l'aigle. Pas qu'un symbole, parce qu'il l'a créé. Et il examine la pensée, non pas l'aigle, mais notre Père, la pensée la plus secrète, le sentiment le plus profond de notre cœur. Dieu comprend le contexte propre à chacun, selon, par exemple, comme nous l'avons prié, la saison ou les saisons que nous traversons, ensoleillées ou pluvieuses, qu'importe. Voire même quelquefois carrément gelé, où nous avons l'impression de ne plus avancer. Tout cela, il le voit, il le connaît, et il fait toutes choses bonnes pour ceux qui aiment notre Père, qui aiment Dieu. Il connaît nos mobiles, le pourquoi nous voulons le faire, ou nous le faisons, nos difficultés, nos doutes, nos craintes,
on pourrait dire même nos angoisses, nos peurs, nos efforts, nos intentions. Même si, en Christ Jésus, eh bien, il est bon de le rappeler, nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos angoisses, nos frayeurs, notre incrédulité aussi, parce que douter, c'est, eh bien, être incrédule. Douter de la parole de notre Père, de notre Seigneur, celle que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne, c'est, eh bien, être incrédule. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux d'incrédulité, jusqu'à l'apostasie, mais douter de ce que nous dit notre Père, c'est, eh bien, c'est être incrédule. Il faut aussi le dire, clairement. Notre Père, le Dieu Tout-Puissant, celui que décrit l'apôtre Jean dans ce chapitre 4, là où il se trouve en face de lui, eh bien, agit toujours avec la plus grande des sagesses, en prenant en compte le moindre détail. Et c'est là où je vous dis, plongez dans le livre des Proverbes. Allez lire un chapitre par jour, et vous verrez, tout au long comme un fil rouge, il est parlé de la sagesse, et tout ce qui en découle. L'intelligence, la connaissance, entre autres. Et notamment dans ces premiers chapitres du livre des Proverbes. Je ne le dirai jamais assez. Et nous avons plongé depuis ces 2 dernières méditations, eh bien, dans le détail de la parole, dans ce que nous venons de résumer. Nous l'avons vu, eh bien, dans le psaume 11, chapitre 4 et 5, psaume chapitre 11, versets même 3 à 7. On avait vu 4 et 5 dans un premier temps, et après de 3 à 7. Nous l'avons vu dans différentes versions, et nous avons pu voir combien la parole est claire. Eh bien, nous allons continuer de voir ce que la parole nous dit à ce sujet. Allons maintenant dans le livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques. Pratiquement, eh bien, à la fin, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 28, au verset numéro 9. Il est écrit, et là, c'est David qui parle à son fils, Salomon. Donc David parle à son fils Salomon et il lui dit en ce verset 9 du chapitre 28, « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais. » Il lui dit, si tu le reconnais pas, finalement, eh bien, c'est ce que nous disions tout à l'heure, eh bien, l'incrédulité te guette. Donc, reconnais quoi? Le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. On reviendra sur cela. Car l'Éternel sonde, il voit dans les moindres détails, c'est ce que nous avons dit, c'est ce 4e être vivant, c'est ce qu'il y a autour. Il voit, l'aigle voit, eh bien, de très haut, des petites choses. Il le voit, il le guette. Ce qui fait qu'il peut fondre dessus sans que, eh bien, sa proie, en tout cas, eh bien, le voit arriver. Il arrive sans bruit. Et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Notons bien, il sonder, en profondeur. C'est aller voir, avec tous les outils nécessaires pour voir s'il y a, on avait pris l'exemple, je crois, il y a quelque temps, eh bien, quand on sonde pour trouver dans les sols, eh bien, des minerais ou, par exemple, du pétrole, du gaz, enfin, qu'importe. Il sonde, donc en profondeur, et discerne toute intention. Notons, je le découvre en même temps que vous, ça me vient en tout cas, et c'est pourquoi on peut lire la parole plusieurs fois, et à un moment donné, eh bien, pourtant, y être passé dessus plusieurs fois, et qu'elle nous soit révélée à ce moment-là, eh bien, à un moment bien précis. Il est dit, car l'Éternel sonde tous les cœurs. Il aurait pu prendre, eh bien, sonde le cœur, dans son sens général, et il dit tous les cœurs. Cela montre bien ce que nous avions dit tout à l'heure. Lorsque
Dieu comprend le contexte propre à chacun. C'est-à-dire que le cœur, eh bien, a des contextes bien différents. Bien différents. Et là, eh bien, on comprend mieux pourquoi le Seigneur, la parole, en tout cas, nous dit, eh bien, sonde tous les cœurs. C'est pas parce que nous avons plusieurs cœurs, bien entendu, mais sont tous les aspects, en fonction, eh bien, des contextes de chacun. Parce que, et discerne toute intention, je n'ai pas fait une faute de liaison, là, c'est au singulier. Parce que finalement, eh bien, il est dit ici, toute intention, eh bien, en règle générale. Toute intention, on va dire, de pensée. Et là, c'est toute intention de penser, penser au pluriel. Parce que l'intention, les pensées, le cœur va donner l'intention. Et là, il peut y avoir après plusieurs pensées. Et qui vont se mettre en place. Donc notons, eh bien, là encore, parce que chaque mot, chaque conjugaison, chaque temps, chaque pluriel ou pas, eh bien, a, comme il est dit ici, une intention particulière. Si tu le recherches, continue David à dire à son fils Salomon, si tu le recherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. La parole encore ici est bien claire. Si tu le recherches, c'est-à-dire que il faut le chercher. C'est dans Matthieu 7,7 ce qu'il est dit, demandez, cherchez, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. La parole nous dit ici, si tu le recherches, il se laissera trouver. Il va pas jouer à cache-cache. Il va pas se cacher et dire, eh bien, je vais faire exprès pendant un temps plus ou moins long, eh bien, de ne pas me laisser trouver. Non. La parole, eh bien, est claire. Si tu le cherches, si tu le recherches, il se laissera trouver. C'est une promesse divine. Et il y en a même plusieurs. Car l'Éternel sonde tous les cœurs, discerne toute attention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Voilà aussi toutes les promesses ici divine. Prenons eh bien ce même verset en Nouvelle Français courant. Il est écrit « Et toi, mon fils Salomon, apprends. Il y a ici c'était écrit « Reconnais-le. Reconnais le Dieu. » Et là, il est écrit « Apprends. » C'est ce que nous faisons chaque jour. Nous devons apprendre, nous laisser conduire, nous laisser apprendre, enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit, comme nous l'a dit la parole de Jean 14, verset 26. Eh bien, que le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous enseigne, nous apprenne à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Voilà ce que nous dit, en tout cas la parole, et dit surtout David à Salomon, mais c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chacun d'entre nous. Apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Adore-le avec un cœur sans partage. Sans partage, ça veut dire sans compromis. N'essaye pas de marcher un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Ça doit être un cœur sans partage. C'est Jacques, l'épître de Jacques, qui nous dit au chapitre 4, versets 7 et 8, on va le prendre, on le connaît, on l'a déjà dit, mais en voyant ceci, eh bien, voyez, lorsqu'il est dit « Adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé ». Et dans Jacques 4, versets 7 et 8, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable », c'est-à-dire, finalement, résiste au partage, à ta vie partagée, au compromis, à toutes les tentations du monde ou de l'ennemi. C'est cela aussi, résister au diable. Et il fuira loin de vous. Tout comme il a fait avec notre Seigneur lorsqu'il a essayé de le tenter, après les 40 jours de jeûne. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est ce qu'on vient de lire.
Mais la parole continue en disant, dans Jacques 4, verset 8, « Purifiez vos mains, pécheurs, et lavez vos cœurs, âmes partagées. » Le clin d'œil de notre Père. Normalement, on aurait eu dit l'inverse, mais il est dit « lavez vos cœurs ». Purifiez vos mains, alors qu'on dirait plutôt « lavez vos mains », c'est ce qu'on dit en règle générale, « va laver tes mains » ou « je me lave les mains ». Purifiez vos mains, pécheurs, et lavez vos cœurs, âmes partagées. C'est-à-dire tous ceux qui êtes dans le compromis. Et c'est là, c'est la même chose. Ce qui est dit, avec l'apôtre Jacques dans son épître, bien longtemps avant, le livre des Chroniques, qui nous est donné ici, environ 1015 années, avant la venue de notre Seigneur, donc ça fait plus de 3000 ans, 3030 ans environ, nous montre que les choses, la parole n'a pas changé, ce qui est normal. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit la parole. Jamais. Ne disparaîtront jamais. Donc elles sont toujours d'actualité et on le voit très bien. Et encore plus aujourd'hui avec tous ces cœurs, en tout cas, qui sont tous ceux qui sont dans le compromis, aux chrétiens au sens large, qui disent qu'ils aiment Dieu, qui connaissent Jésus, et qui finalement sont toujours dans le compromis. La parole le dit. Et David avertissait déjà son fils Salomon, et je dirais que c'était quelque chose de prémonitoire. Est-ce qu'il avait reçu, cette vision de ce que son fils allait peut-être devenir dans la fin de sa vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il lui dit bien, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé. Et pourtant, Salomon a failli. En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs, on le disait tout à l'heure, sonder en profondeur, et discerne toutes les pensées humaines. Voilà, toutes les pensées humaines, bien sûr, là je fais la liaison, parce que c'est du pluriel, alors que tout à l'heure c'était toute intention, au singulier, dans le sens général, des pensées. On le voit ici. C'est pourquoi j'ai voulu prendre les deux versions pour que nous comprenions bien. Si tu le recherches, de nouveau, David insiste en le disant à son fils, si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Il se laissera trouver. Il t'appellera. Je suis là. Tu n'es pas dans la bonne direction. Tu es froid, tu es tiède, tu es bouillant. Tu es près de moi. Rappelez-vous, ce qui est dit à l'église de Laodicée. Ne cherchons pas à être froid, ni tiède, mais à être bouillant. Et pour cela, recherchons notre Père. Recherchons sa présence dans nos vies, en permanence. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, si on analyse finalement, si on médite ce que la parole nous dit ici, si tu l'abandonnes, c'est-à-dire si tu tombes dans le compromis, si tu arrêtes de regarder, de le rechercher, parce que plus tu tombes dans le compromis, moins tu le cherches. Plus tu te tournes, vers les choses du monde. C'est déjà Élie qui le disait, au peuple d'Israël, avec Akab, sur le mont Carmel. Jusqu'à quand clocherez-vous? Aimez Dieu ou aimez Baal? Et ils n'ont rien répondu. Pourquoi? Parce que ils attendaient. Ils avaient peur
parce que il y avait beaucoup de prophètes de Baal, 400, et de l'autre côté, eh bien, il y avait qu'Élie. Apparemment. Mais Élie, tout comme eh bien, David, eh bien, avait le Dieu tout-puissant avec lui. Et c'est ce qu'il a dit. Jusqu'à quand clocherez-vous? Et il n'y avait eu aucune réaction du peuple d'Israël. Et c'est cela qui guette ceux qui tombent dans le compromis, qui abandonnent la recherche eh bien, du Dieu tout-puissant, qui abandonnent la parole. Ils ne disent plus rien, plus de prières, ou des prières superficielles, religieuses, pour se donner bonne conscience, tout simplement. C'est ce que disait David à Salomon, afin qu'il, eh bien, et il savait très bien de quoi il parlait, David. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera définitivement. Pourtant, Dieu est amour. Il te rejettera définitivement. Peut-être pas tant qu'on peut dire aujourd'hui. Ce n'est pas dans ce sens-là que cela est dit. Mais si tu meurs dans le compromis, loin de Dieu, eh bien, tu auras les conséquences de ton choix. Tout comme, eh bien, nous l'avions vu avec l'église de Laodicée, cette 7e lettre de notre Seigneur à l'église de Laodicée, qui insistait sur le fait, je viens frapper à la porte. Ouvre la porte pour que je vienne dîner avec toi. Si tu ne le fais pas, tu resteras derrière la porte et ce sera la mort éternelle finalement. Que nous dit la parole encore? On va le prendre. Il y a un verset, on terminera peut-être avec celui-ci. Je vous demande juste quelques instants. On va aller dans le livre de Job. Job, chapitre 34. Job, chapitre 34 au verset 21. Job 34, verset 21. Prenons-le déjà en version Colombe. Job 34, verset 21, il est écrit « Car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme. » Et là, c'est au pluriel. Sur toutes les voies, tous les chemins. Et il regarde tous ses pas. Pas, son jeu de mots, l'un et quelquefois l'autre, et au hasard, eh bien, j'en prends un ou deux. Non, tous ses pas. Pourquoi? Cela montre l'omniscience de notre Père, l'omniscience divine. Il voit tout. Il sait tout. Et il regarde tous ses pas. Prenons-le. C'est un verset très court. Eh bien, en Nouvelle Français courant, pour commencer, il est dit « Dieu surveille en effet les chemins empruntés par les humains. » Donc on voit bien qu'il regarde toutes choses, tout le monde, pas que ses enfants, tout le monde. Ne cherchons pas comment et pourquoi il est omniscient, il est partout, il voit tout, il est en nous. Tout lui appartient. Il a tout créé. C'est ce que nous avons dit justement. C'est ça le 4e être vivant. Les attributs qu'il aura donnés, qu'il a donné à ceux, notamment 4e être vivant dans lequel nous sommes, mais pas que, eh bien, et qu'il va envoyer aussi, eh bien, pour balayer la terre. Dieu surveille en effet les chemins empruntés par les humains. Il voit tous les pas qu'ils font. Tu ne peux pas marcher sans que notre Père, eh bien, voit où tu vas, ce que tu fais. Et cela doit nous donner, eh bien, cette crainte en nous. Pas la peur, on est bien d'accord, pas cette crainte
dans le sens peur, mais cette crainte dans le sens bien respectueuse et révérencieuse. Parce qu'il prend soin de nous. À partir du moment où nos cœurs sont tout entiers à lui. On sait qu'il est toujours là, quelle que soit la saison que nous traversons. Dans Parole de vie, ce même verset nous dit « Oui », dans le sens, réveille-toi, je te parle. « Oui », avec insistance. Dieu surveille la conduite des humains. Il voit tout ce qu'ils font. C'est dans Hébreux 13, verset 5, où il est dit que votre conduite, parce qu'on parle de conduite, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. Voyez, la parole ne dit pas une chose et son contraire. Pourtant, entre Job, un des livres les plus anciens, et Hébreux, dans la Nouvelle Alliance, confirme les choses. Dieu ne nous délaissera pas ni nous abandonnera pas. Pourquoi? Parce qu'il surveille la conduite des humains, il voit tout ce qu'ils font. Et pour terminer ce soir, dans la Bible, en français courant, ce même verset, il est écrit « Dieu surveille en effet la conduite des hommes et remarque. » Il remarque tout et remarque toutes les démarches qu'ils font. Toutes les démarches. Quelquefois, quand on a eu par exemple, nous c'était le cas à un moment donné, il y a eu un accident, c'est pas nous, mais on nous a rentré dedans, on a fait toutes les démarches, point par point, jusqu'au bout, et ça a été le cas avec aussi il y a récemment, un feu de cheminée. Et Dieu nous a gardés, nous a montré juste avant que nous partions qu'il y avait un feu de cheminée par quelqu'un qui est venu frapper juste avant que nous partions. Ça aurait pu être un désastre avec nos enfants qui étaient là, nos petits. Mais Dieu a fait toutes choses bonnes pour ceux qui l'aiment. Et là où, la société de cheminée, nous disait, c'est ce qu'elle disait, mon épouse avait pris des exemples, il y en a au moins, une fois que l'expert, il y en a au moins pour 2 mois, 3 mois, c'était à peu près ça. Nous, en 15 jours, tout a été réglé, ça a été réglé cette semaine, enfin, fin de semaine dernière, milieu de semaine dernière. Non, fin de semaine dernière, vendredi dernier, c'est tout frais. En 15 jours, tout est réglé. Il n'y a plus que les travaux à faire. Mais tout a été réglé. Quand la personne a parlé de 2-3 mois, c'est avant qu'il y ait un accord ou pas. Nous, en 15 jours, tout a été réglé. Pourquoi? Parce que notre Père, dans le nom de Jésus, observe, remarque toutes les démarches que nous faisons. La parole le dit, il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Quelles que soient les saisons, les difficultés, on a parlé tout à l'heure dans le résumé. Si nous gardons gravé sur les tables de notre cœur, si nous croyons, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, en ayant un cœur totalement remis à lui, nous voyons dans nos difficultés, dans nos démarches, nous savons que notre Père nous voit et nous ne nous laissons pas embarquer dans des doutes, dans des craintes, dans des peurs, parce que il répond un cœur qui est tout entier à lui et il vient les fortifier et il donne à ses enfants, tout comme pour ceux qui ont des enfants, nous donnons, nous ne les laissons pas dans les difficultés, nous venons les épauler, nous venons les aider et résoudre, tant que faire se peut, ceux qu'ils traversent. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous dis, sachons les garder. Ne pas être oublieux, comme la parole le dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais soyons, des auditeurs
en tout cas tout simplement, même pas des auditeurs, que soyons des enfants, eh bien obéissants, d'une obéissance radicale, et sachons tout simplement, eh bien toujours avoir nos regards tournés vers toi. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais jour après jour. Oui, parce que tu nous conduis toujours sur ce chemin. Oui, tu es là. Tu es cette lumière qui éclaire notre sentier. C'est à nous aussi de garder ce chemin droit et de ne pas nous arrêter ni à droite ni à gauche ou de nous laisser flâner, mais simplement de marcher dans la voie que tu nous as destinée, chacun d'entre nous. Oui, merci parce que tu nous le dis, que tu ne nous abandonnes pas et que tu as toujours ce regard bienveillant envers chacun de tes enfants. Oui, tu nous le dis aussi dans ta parole, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ton dessein. Alors, oui, merci parce que nous voulons non seulement t'écouter, mais aussi nous voulons t'obéir et nous voulons vraiment, de jour en jour, encore plus t'aimer comme toi tu nous aimes. Et si cela n'est pas le cas, eh bien demandons nous te demandons vraiment, eh bien, tout simplement de nous apprendre à aimer comme toi tu nous aimes. Alors oui, merci encore de nous fortifier, merci de nous encourager jour après jour, quelles que soient peut-être les difficultés que nous pouvons vivre, les tempêtes ou les contrariétés que certains d'entre nous peuvent vivre, peut-être au quotidien ou à certains moments de leur vie. Sachons nous rappeler que tu es là à nos côtés et que tu es présent à nos côtés et à côté de chacun d'entre nous et en nous, bien-aimé Saint-Esprit, parce que toi, tu nous conduis dans les voies droites. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez. Amen. Amen. Merci. Attends. Non, c'est bon. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans le nom de Jésus. Et nous vous attendons demain pour la suite de nos méditations. Alors demain, ce sera sûrement un peu plus tard que à l'accoutumée. Nous verrons bien, mais il y a de grandes chances que ça soit plutôt vers 21h que là vers 19h environ. Et en tout cas, qu'importe, nous vous attendons demain pour la suite de nos méditations. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.